Coucou les amis, on se retrouve pour le message du jour aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. On va voir tout de suite avec les dés de quoi on nous parle. Alors, d'accord, d'accord, ok, bon, alors, on nous parle ici de la main, du boulier et du parachute. Ici, on a envie d'agir pour retrouver son équilibre, hein, d'être dans l'action un petit peu pour arrêter de subir les choses et peut-être trouver une solution. Une solution qui nous permettrait un petit peu d'évoluer dans ce sens et aussi de s'envoler un petit peu d'une situation qui est un petit peu figée peut-être et pour laquelle on nous incite à travailler sur notre équilibre intérieur. Bon, d'accord. On a l'œil, le mouton et la flèche vers le haut. Bon. Alors, peut-être mettre dans le bon sens l'œil. Il y a peut-être une prise de conscience ici par rapport à ce quotidien dans lequel on fait toujours la même chose, toujours les mêmes horaires, toujours la même manière de faire. Voilà, bon. Et puis, c'est comme si d'un coup on prenait conscience qu'on subit un petit peu ce quotidien, que finalement il n'est pas porteur et qu'on voit bien la différence entre ce qui se passe à l'intérieur de nous, nos envies, nos désirs et la réalité des choses. Et ça nous pousse un petit peu à l'action. On a envie de bousculer un petit peu cette manière d'être un mouton dans notre vie aussi. D'accord. Et ici, on a... Il est où? Oui, elle est là. On a l'ampoule, la pomme et la clé. Bon, et bien toujours prise de conscience. Prise de conscience par rapport à une solution qu'on pourrait avoir à portée de main sur quelque chose qui nous fait envie, sur quelque chose qui nous fait du bien. C'est comme si d'un coup on avait compris que finalement ce qui nous fait du bien, c'est peut-être aussi la clé de notre équilibre, la clé de notre bonheur personnel. Ok. Bon, alors, on va voir un petit peu plus loin avec la triade. Qu'on nous raconte pour ce message du jour. Allez, de quoi on nous parle? Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? D'accord. Message, bénédiction et âme. Et en dos de deck, on a tentation. Ok, on est sur des grosses cartes. Ok, bon, alors on a quand même la bénédiction au centre, et ça c'est pas mal. Ça veut dire aussi qu'on se choisit, ça veut dire qu'on est guidé. Si on a l'âme qui est au niveau de la conscience, c'est qu'on a une prise de conscience importante par rapport à ce qui est bon pour nous, par rapport au chemin qu'on valide pour nous. On nous parle d'un message, alors communication écrite ou orale, d'accord, qui peut-être dont on prend la mesure, et à quel point aussi cette communication vient nous impacter dans notre âme, à quel point elle parle de notre âme aussi, et à quel point aussi elle est bénéfique pour nous dans le sens, c'est une communication qui nous porte, c'est quelque chose qui nous porte, qui nous emporte et qui nous porte vers notre destin aussi, parce que la bénédiction parle du destin. Et il y a un alignement ici entre cette communication, la résonance qu'elle a dans notre âme et ce chemin, et notre destinée. Bon, on nous parle de tentation, comme si peut-être il y avait une résistance à accueillir ce qui est, certainement cette communication, et comme s'il y avait un jugement aussi par rapport à ce qui est, et en même temps on est assez perturbé au point d'être magnétisé, au point d'avoir du mal à détourner son regard de cette pomme qui nous attend. D'accord, on a eu la pomme aussi dans les dés, avec la clé et la prise de conscience. Ok, ça c'est clair. D'accord. Bon, ok, on va voir un petit peu plus loin. Au niveau de l'âme, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ok. Et dans la matière, on en a deux. Bon, pas deux alors, les amis. Bon,
ça va, c'est pas les deux pires. Voilà. Bon, ok. Au niveau de l'âme, on nous parle de fusion. Alors, d'accord. Hein. Ici, il y a quelque chose, il y a un alignement, parce que hein, on a quand même la fusion avec la bénédiction. Il y a cet alignement quand même entre notre âme et la réalité de notre vie. Et on nous dit, mais accueille en fait. Accueille ce chemin qui t'est proposé, accueille les messages de ton âme, accueille à quel point elle vibre, d'accord, dans cette situation, parce que tu es en train de faire correspondre ton âme à ta vie terrestre. C'est un peu le but, hein, sans prétention de dire que incarner qui on est en profondeur, c'est un peu le but de notre vie. Et ici, on nous parle vraiment de cet alignement, de cette bénédiction, d'intégrer ce qui résonne fortement en nous pour le faire correspondre à notre vie. D'accord. Dans la matière, on a ces deux cartes qui sont sorties en même temps. Il y a vraiment ici une prise de conscience qui est importante, comme si la lumière se faisait sur ce chemin de vie. Hein, comme si la lumière se faisait sur ce que notre âme nous invite à entendre en profondeur. Ce message vient de l'extérieur, ça c'est un message concret, et en même temps, ce message est en pleine résonance avec notre âme. Donc ici, il y a un alignement. Hein, et on nous dit ici aussi qu'on est protégé. Là, je ne l'entends pas, cette carte, avec toutes ces cartes qu'il y a autour. C'est pas comme si on se protégeait par rapport à ce message ou à cette situation. On est protégé et on est invité à faire la lumière sur ce qui se passe, et même dans notre corps. Ça veut dire que le corps va vibrer en résonance avec la situation, et que la lumière va être faite même au niveau de nos cellules. Et quand les cellules commencent à intégrer le message, il y a une part qui vient, intégrer ce message qui vient s'encoder dans les cellules comme une renaissance, comme une nouvelle manière d'être. Et après, ça vient en conscience. Ça passe d'abord par ça c'est ma perception. Ça passe d'abord par les cellules, par le corps, et après ça vient en conscience s'intégrer. Et il y a ce chemin qui se fait. D'accord, ok. Bon, on va voir plus loin. Disons, message hyper intéressant. Enfin, c'est pas que les autres n'étaient pas intéressants, mais assez puissant celui-là. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau de l'âme et dans la matière? Ok. Allez, qui c'est qu'on a? Parfait. Et qui c'est qu'on a? Mais quel est ce message? Mon Dieu. Waouh. Ok. Allez, on est parti. On a le sceau qui entoure la fusion et l'alpha. Oui. Ce sceau, c'est un petit peu la même que la fusion. C'est cet engagement envers nous-mêmes. C'est écouter et comprendre les messages de notre âme qui nous envoie sa lumière en plein phare, d'accord, pour entendre ce qui est juste pour nous, pour accueillir ce chemin, ce destin qui s'annonce à nous, et pour un nouveau départ. Je le disais juste avant, comme une renaissance, mais ici, c'est une nouvelle manière de voir. C'est une nouvelle manière de concevoir aussi sa vie. Hein. Ici, la lumière est faite sur ce qui est bon pour nous, sur ce qui est essentiel, sur les messages de notre âme, par rapport aussi à une communication qui arrive, qui est importante, sur laquelle il va falloir ouvrir ses oreilles, ouvrir ses yeux et ouvrir ses cellules en général. D'accord, ok. Bon, là, je ne sais pas quoi dire, à part waouh, puisqu'on a la protection, la lumière qui est entourée de la réussite et des racines. Bon, ici, on nous parle d'intégration. Ici, on intègre toute cette lumière qui est faite, parce que ce tirage est d'une telle lumière que j'en ai presque mal aux yeux, et on nous propose ici d'intégrer dans notre vie concrète et dans notre corps toute cette lumière qui est faite sur ce qui est vital pour nous, sur ce chemin de vie, sur notre âme qui résonne au niveau de la conscience, au niveau du corps, et on nous dit qu'on va réussir à honorer ce contrat, parce que le sceau c'est le contrat, on va honorer ce contrat qu'on fait avec nous-mêmes, à accueillir cette communication, qui n'est pas que une communication, de notre âme, c'est une communication concrète ici, d'accord, ok. Qui c'est que je vous montre comme alignement? Ils sont tous beaux, donc on va tous se les faire. On a le sceau, le message et la réussite. Ouais.
On nous parle aussi peut-être d'une communication qui parle d'un engagement. Avec une personne, avec un projet, peu importe. Ici, ça sera relatif à chacun et chacune d'entre nous, mais ce qui est important, c'est de comprendre que cette communication parle de cet engagement et qu'à la clé, on a la réussite de concrétiser cet engagement. Ok. On a ici, bon, c'est en vertical, mais on va se les faire en horizontal parce que je n'ai que deux mains. Fusion, bénédiction, lumière. Non, c'était pas celui-là. Lumière et protection. Ouais. C'est en étant à l'écoute de ce qui résonne en nous et en acceptant, en accueillant ce chemin de vie, d'accord, que la lumière s'intègre dans notre vie et qu'on est sur un chemin qui est protégé, qui est guidé. Ici, il y a beaucoup de messages des guides. Ici, les guides sont dans toutes les cartes. Dans toutes les cartes que je montre, il y a les guides. D'accord ? Donc ici, on est ultra accompagné sur ce destin. Ok. D'accord. Et le dernier alignement, qui est l'alpha, l'âme et les racines. Je ne sais pas moi, quoi dire. Cette renaissance dans l'intégration de l'âme et qui vient un petit peu valider notre parcours. Ici, on valide un parcours et on valide le fait de renaître à son âme et de renaître dans sa vie concrète, matérielle et d'intégrer l'âme au corps. Voilà, tout simplement. Bon, waouh. Et puis la tentation, voilà. Donc on nous dit ici, accueillez cette tentation. Accueillez ce qui résonne en vous. Ne résistez pas parce que de toute façon, tout vous pousse vers ça. Donc faites comme vous le sentez, on est tous libres. Mais de toute manière, c'est tellement lumineux que, bon, je sais pas quoi dire. Bref. Ok. On va voir. On a eu beaucoup de détails. Qui c'est que je prends et pourquoi faire ? On va demander, d'accord. On va demander peut-être ici comment on peut accueillir, comment on peut accueillir cette bénédiction qui arrive dans notre vie. Qu'est-ce qu'il faut entendre à ce point ? Faites comme vous voulez, dites-nous bien ce qu'il faut entendre et puis ce sera parfait. Ok. Alors ici on a la paix, le trafic et la maladie. Bon, qui est sorti à l'envers ou à l'endroit, peu importe, moi ça me dérange pas plus. Ici on nous propose cet équilibre. On nous parle d'équilibre, de retrouver sa paix intérieure, peut-être en étant aussi à l'écoute de comment on se présente à l'extérieur. Peut-être qu'ici notre façon de communiquer avec l'extérieur est malade dans le sens n'est pas équilibrée pour nous. Ici on nous propose, pour écouter ce qui est vital dans ce destin qui nous attend, on nous propose, d'écouter et de comprendre comment on se situe, même dans notre manière de parler, pour accueillir ce qui est. Ok. On nous parle des appuis, de l'appui et de la destinée. Bon, il y a quelque chose ici qui est très clair, c'est que la situation qui nous concerne, que ça soit cette communication écrite, orale, peu importe, verbale, ou peu importe, dans cette situation qui nous attire, qui nous magnétise, on nous dit que c'est notre destin et on nous dit de se reposer et de faire confiance à ce destin. D'accord ? Parce que c'est en étant dans l'acceptation de ce qui est qu'on va pouvoir trouver cette clé pour aller vers notre chemin de vie. Et tout en haut, on a l'intelligence. L'intelligence qui nous dit que le moyen le plus simple pour comprendre ce qui se passe, c'est de ne pas juger. Être intelligent aussi, ça fait partie des qualités de quelqu'un qui ne juge pas, de quelqu'un qui est à l'écoute de ce qui se passe pour lui et dans juste la lecture comme un petit peu l'observateur, comme Bouddha qui observe sans jugement, sans attachement émotionnel, d'accord ? Et d'être dans la pleine lumière de ce qui se passe, juste à l'écoute. Et si les émotions nous traversent, parce qu'elles nous traversent, c'est sûr,
de les accueillir sans sans les juger, mais sans les classer aussi, ou sans leur mettre d'étiquette, et de les laisser, d'accord, nous traverser pour juste en retirer, d'accord, le message. Derrière chaque émotion, il y a un message. Hein. Il y a un message qui est un message intelligent et qui passe par l'émotion pour secouer notre corps et que ça revienne en conscience. C'est comme ça que ça passe. Ça passe par les émotions, le corps et la conscience. Et on nous propose ici, d'accord, d'intégrer le fait que ces émotions sont là, d'accord, pour nous apprendre quelque chose sur nous-mêmes. Ok, bon. D'accord, c'était plutôt limpide. Ensuite, on va finir avec qui? Oui, avec le Light Years Tarot. Qu'est-ce qu'on nous... D'accord. J'ai envie de voir ici comment ça se développe, tout simplement. Qu'est-ce qui se développe au contact de cet accueil, de ce chemin de vie qui se propose à nous, de ce destin qui frappe à la porte, de cette lumière. Ok. Voilà. Si on veut bien nous donner les messages. D'accord, toi et toi. On va voir si j'en prends plus. On nous parle du 5 d'épée, du cavalier de coupe et de la reine de coupe. Bon. Alors ici, il y a un conflit intérieur, d'accord, qui va... En fait, cette situation, cette communication qui arrive, va nous bousculer, va nous mettre en conflit intérieur, d'accord, parce que justement, on la classe, ça c'est le mental, c'est comme ça, on la classe de l'ordre de la tentation, et ça ne nous convient pas. Mais, d'accord, on nous dit qu'avec le cavalier de coupe, on va pouvoir accueillir ce qui vibre dans notre cœur, et on va pouvoir être aussi ce personnage qui se laisse porter par ses émotions, qui est un petit peu quelqu'un qui est un idéaliste, le cavalier de coupe, et finalement nos idéaux, notre envie aussi d'accéder à notre âme dans la matière, dans le concret, va venir un petit peu balayer ce 5 d'épée pour être cette reine de coupe, que je ne dise pas de bêtises, oui, cette reine de coupe qui est dans le total accomplissement de ses émotions, à l'écoute et dans l'intégration de ses émotions, et qui n'est pas dans le jugement, mais surtout qui accède pleinement à qui elle est et qui est très connectée à qui elle est. D'accord. Donc, au contact de ce qui arrive vers nous, on va forcément être perturbé, on va forcément être en conflit avec nous-mêmes, mais on nous dit qu'on va être aussi porté par notre envie d'accéder à cet idéal qui est le nôtre pour justement accueillir qui on est pleinement. Ok, bon, pas mal, sympa le message. J'ai envie de voir ici, pour finir, un petit conseil des guides. Alors il fait de plus en plus noir chez moi, je ne sais pas, c'est un peu orageux ici. C'est pas grave, on va rester dans le sombre. Il y a tellement de lumière dans les messages que peu importe. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Quel est ce message? Je ne sais pas si j'en prends un ou deux. Chakra racine. Ouais, je ne sais pas si vous la voyez bien. Alors là, je n'arrive plus à lire. Choisissez de n'avoir que des pensées positives pour décrire votre habitation, votre carrière et vos finances, car les paroles déterminent l'avenir. Oui. C'est sûr que on nous parle ici de deux choses. On nous parle du chakra racine qui est un petit peu notre chakra de base qui nous donne, qui est l'instinct, d'accord, l'instinct de vivre, l'instinct de faire, et à la fois de nos paroles. Et c'est vrai que aligner ces paroles à ces actes, c'est un axe de guérison ici qui est important et qui va nous permettre ici d'accueillir ce qui se passe pour nous. Bon, ben c'est dans cette sombritude que je vous laisse. J'espère que ce message vous a parlé. Je l'ai trouvé magnifique. Je ne sais pas comment il vibrera pour vous. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite.